Le rôle d'un docteur, c'est un enseignant avant tout. L'accès aux examens de laboratoire en forme graphique, c'est une manière d'enseigner les patients qu'est-ce qu'ils ont. C'est intéressant de voir comment est-ce que les patients peuvent imaginer leur combat contre cette tumeur-là qu'ils ont vue. Je ferais la même chose que je ferais pour mes parents. Le but, c'est de les garder à domicile. Donc, qu'est-ce que je peux leur offrir qui va les aider à rester chez eux? Parce que les gens veulent demeurer chez eux, ils ne veulent pas se retrouver en institution. Quand un patient vous donne l'autorisation d'aller faire quelque chose de manuel sur le corps du patient, c'est vraiment une confiance extrêmement intime et extrêmement profonde qui vous est donnée. C'est donc une responsabilité énorme. Au fil des années, les cliniciens ont toujours voulu offrir ce qu'il y avait de mieux à leurs patients avec l'information qui était disponible. Il y a tellement d'informations, il faut être capable d'aller chercher non seulement de l'information, mais la bonne information. On entend parler encore des coupures, on en parle des problèmes de personnel. Je pense que si on est capable de libérer le personnel sur place, les choses vont aller définitivement mieux. Pour moi, un DCI, c'est un outil. Ça ne représente pas la médecine, ça ne représente pas ma pratique. C'est un outil que je me sers pour essayer de donner des soins aux patients. On est très limité dans le temps. Donc, l'outil devrait nous permettre à gagner du temps. Sur le département, on s'en servait presque à chaque patient. Je m'assoyais devant un DCI pour réviser ses examens de laboratoire. J'ai hâte d'être capable de taper mes notes parce que je suis connu pour mon écriture qui est pas diable. Je suis capable de consulter les examens de laboratoire, la radiologie, la pharmacie. Capable de montrer même les résultats des radiographies. On peut regarder les radiographies avec les patients. Parfois, ils viennent au bureau et ils disent « Docteur, j'ai passé mes prises de sang hier. Je ne pense pas que vous les avez et c'est pas vrai. » Par l'informatique, je suis capable d'avoir les résultats immédiatement. Les patients apprécient cette efficacité-là. Ça les touche un petit peu plus. Ils comprennent un petit peu plus comment est-ce qu'on travaille comme médecin et sur quoi qu'on se base nos décisions. Les personnels qui sont auprès d'eux sont mieux informés. Je n'ai pas besoin de courir après l'information, je l'ai. S'il y a un examen de laboratoire qui est anormal ou qui je suis avisé immédiatement, on s'en sert régulièrement. On a tout simplement hâte que ça fonctionne à notre goût. On voudrait que les systèmes sources qu'on a dans notre établissement soient bien liés actuellement, bien intégrés avec l'OASIS. Je vois des infirmières qui s'en vont au chevet du patient, ils inscrivent les signes vitaux, ils les ramènent pour les rentrer d'une façon informatique. Je trouve que c'est une perte de temps pour des professionnels de la santé. J'ai hâte de voir que nos appareils de signes vitaux soient capables de communiquer directement avec le dossier DCI. Il y a une période d'apprentissage où ça me prend plus de temps à faire ça d'une façon informatique que du côté papier. Mais mon but, c'est de sauver du temps. Plus que j'ai du temps à moi, mais ce serait du temps que je vais donner à mes patients. Le rôle d'un ergothérapeute est d'intervenir à domicile. Une journée normale regrouperait environ 3 à 4 clients. Ça peut être des évaluations pour la sécurité à domicile. Ça peut par contre aussi être des adaptations de domicile. Ça peut être des demandes de transport adapté, des demandes de vignettes de stationnement. Est-ce que le client a un niveau fonctionnel qui lui permet d'être autonome à domicile? C'est le genre d'intervention auquel on fait face. Il y a plusieurs aspects, entre autres, un client, quand on le rencontre à domicile, de un, il est dans ses choses, il est dans son quotidien, il est habillé généralement, il est versus l'hôpital où là, il est stressé par le fait qu'il est dans une situation ou d'une maladie, il est en jaquette la plupart du temps, il se sent évalué et stressé, alors qu'à domicile, il sait qu'on vient pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui ont été identifiés.
C'est très important pour nous que la technologie offre une mobilité, que l'information se transmette le plus rapidement possible vers nous. Auparavant, les dossiers étaient sous forme dossier papier. D'un, si le dossier était utilisé par un autre employé ou qu'un dossier était sur un autre site, recueillir des informations pouvait prendre parfois certaines journées avant qu'on puisse les trouver. Là, je vais à domicile. On a une panoplie de formulaires qu'on peut utiliser pour compléter nos évaluations. Ils ont des codes barres pour être numérisés et par la suite, ils sont envoyés dans Oasis. Que maintenant, on a un accès direct en temps réel aux informations. Avant d'aller voir les clients, on va aller chercher des informations qu'on n'aurait pas suite à une demande de service. Là, on peut aller retrouver autant mes notes d'évolution que les notes d'évolution de tous mes collègues. Ça évolue là, au cours des 15 années que j'ai travaillé. Il y en a des gens pour lesquels j'ai vu pour de multiples différents diagnostics. Ça peut avoir commencé par des gens qui avaient eu une fracture parce qu'il y avait un trouble de Parkinson, qui sont rendus moins mobiles et que là maintenant il faut adapter leur domicile. Il faut évaluer leur sécurité parce que c'est des gens qui chutent régulièrement. Donc, Oasis permet d'aller voir toutes les étapes que le client aurait vécues et les divers épisodes à l'hôpital. Le CHUM, c'est 3 établissements. Avant, on avait plusieurs dossiers, surtout avec 3 établissements. Alors, souvent, il nous manquait un des dossiers. On avait des informations incomplètes. Alors maintenant, on peut dire qu'avec Oasis, on a l'accès à toute l'information des patients. Elle est complète, elle est toujours présente et on peut être en plus plusieurs utilisateurs à s'en servir en même temps. Alors, plusieurs patients peuvent bénéficier du système. Plusieurs cliniciens peuvent bénéficier du système en même temps. Ce n'était pas rare auparavant où on manquait des données. On avait des moyens de fonctionner avec l'absence de données. Maintenant, avec le dossier informatique, toute l'information disponible à l'hôpital nous permet de prendre la bonne décision clinique et c'est très bénéfique pour les patients. Il y a eu de la résistance au changement. Quand on installe un système comme ça, on doit avoir une bonne collaboration administrative et clinique, mais on fait quand même face à de la résistance au changement et ça a duré 1 année ou 2. Les cliniciens me disaient que l'informatique, c'est, je dirais pas les termes utilisés, mais des fois, c'était pas très beau. Rapidement, les gens se sont habitués à utiliser le système et les gens voient le bénéfice d'avoir toute l'information clinique disponible. C'est une architecture informatique qui permet d'utiliser plusieurs logiciels ou plusieurs sources de données qui seront les meilleures au moment où elles seront intégrées dans le module. Pourquoi on fait un dossier informatique? C'est pour améliorer la qualité des soins. C'est l'utilisation des innovations informatiques pour améliorer la qualité des soins et ça fait juste commencer. Le Centre universitaire de santé McGill comporte plusieurs centres ou plusieurs pavillons qui sont parfois plus rapprochés, parfois plus éloignés. Des étudiants en médecine, étudiants en infirmière, étudiants en radiologie et les professionnels qui vont avec. On a 7000 cliniciens dans toute la totalité de nos hôpitaux. Autrefois, il fallait vraiment qu'on fasse confiance à la mémoire des patients. S'ils arrivaient à savoir est-ce qu'ils ont eu un test de sang ce jour-là, est-ce qu'il y avait parfois même est-ce qu'il y avait des choses anormales dans ce test et ainsi de suite. Pas le travail du patient de connaître son information médicale. C'est bien s'ils l'ont, s'ils le savent, mais ils ne devraient pas avoir la pression d'être obligés de nous le transmettre. Oasis, ça a vraiment fait un changement majeur à tous les niveaux. C'est vraiment une des avances médicales, je dirais même, les plus fortes que j'ai pu voir. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je vois l'informatique et le dossier informatique comme un outil générique qui peut s'appliquer à tous les patients pour améliorer les soins. Quand quelqu'un a eu un test qui est un test inhabituel qui a été fait, s'il faut aller dans un dossier papier,
et qu'il faut voir si ce test-là, qui est très inhabituel, a été fait. Il faut passer à travers la totalité des tests qui ont été faits. Dans l'OAS6, on a une fonction qui est très pratique où on arrive à voir exactement si ce test a été fait pour le patient de façon très rapide. Et si ça a été fait, on arrive à voir immédiatement le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui nous a économisé énormément de temps. On a des gens qui sont de tout âge et de toute connaissance informatique, si vous voulez. Certains qui peuvent à peine utiliser une souris et d'autres gens qui, comme les jeunes chez nous, qui arrivent à comprendre tout très, très rapidement. Par contre, il faut que le même système puisse être utilisé par chacun de ces individus. Donc, on est obligé de s'occuper de chacun sur une base presque personnelle pour arriver à les rendre à un niveau où ils puissent interagir avec le système. C'est la chose convenable à faire pour les patients, pour tous les cliniciens, et de ne pas se décourager et de ne pas laisser une couple des personnes qui sont très négatives et très résistantes au changement bloquer le projet. Ça vaut la peine de passer un peu de temps à essayer de convertir ces gens. Quand ils sont convertis, normalement, ils deviennent des avocats fervents pour le projet. D'un autre côté, s'ils n'arrivent pas à faire la transformation, parfois on est obligé simplement de continuer le projet et de les mettre un peu en écart. C'est bien plus qu'un logiciel. C'est vraiment une façon de penser, un changement de culture très profond, qui est vraiment pour le bien des patients et, je crois, à l'avantage des cliniciens.